Bonsoir à tous, je m'appelle Pascal, je suis lyonnaise, je suis journaliste et je voulais vous proposer de créer en fait un réseau social pour aider les couples à préparer leur mariage. Alors c'est particulier, mais vraiment en fait, moi je me suis mariée et ça a été une galère complète et aujourd'hui en fait il n'y a aucun site qui permet de mettre en relation les couples et les prestataires de mariage. Donc c'est quelque chose d'inédit, il y a un vrai business derrière et à mon avis on peut s'amuser à faire un site hyper sympa. Voilà. Merci. Notre projet, c'est un site participatif fortement intégré avec les réseaux sociaux pour aider les gens, les jeunes couples et les moins jeunes d'ailleurs, à créer et à vraiment personnaliser leur mariage et à ce qu'ils trouvent les bons plans, la perle, l'information qui est vraiment nécessaire pour eux. Et là, on est 1h30 de l'heure fatidique. Est-ce que vous vous sentez prêt? Alors, créer un projet complet, une entreprise avec tout ce que ça peut impliquer, c'est un sacré challenge en un week-end. Mais je dois dire que c'est aussi impressionnant ce qu'on peut arriver à faire en un seul week-end, en 54 heures. Et on est assez confiant. On se réjouit d'attaquer le morceau final avec la présentation devant le jury. Et là, votre équipe, vous connaissiez avant? Vous venez de Genève? Vous venez d'où? Alors, je connaissais mon camarade John et puis j'ai rencontré Pascal. John vient de Neuchâtel, Pascal vient de Lyon et moi-même je viens de Lausanne. Et sinon, là, bilan après ces 3 jours, est-ce que c'est plutôt positif? Vous êtes heureux d'avoir participé? C'est vraiment une expérience assez extraordinaire. Je dois dire que le premier jour, c'était vraiment euphorisant. J'ai rarement eu un boost d'adrénaline aussi fort que ça. Parce qu'on sent toute la créativité et l'énergie qui bouillonne. Et je dois dire que ça ne nous a pas lâché, ça nous a tenu tout le week-end. Et vraiment, c'est une expérience que je recommande chaudement à toute personne qui se sent même vaguement motivée par l'idée de se lancer dans une entreprise nouvelle et innovatrice. Ça va Genève? Ouais! Mieux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis là pour vous présenter Social Wedding, qui est un site de wedding planner participatif. Et je suis accompagné de Pascal, de Jonathan et mon nom est Jérémy. Pour commencer, j'aimerais vous présenter un couple. On va les appeler Marc et Sophie. Et ce couple a vécu le dilemme du DJ. Ils ont pris 1 année pour se préparer. Ils ont décidé de tout faire eux-mêmes. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont amoureux, ils ont décidé de se marier. Ils font partie de ce groupe de population qui sont dans la vie active depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Ils ont un certain pouvoir d'achat, mais ils n'ont encore pas tout à fait les moyens d'engager un wedding planner, une personne qui s'occupe complètement de la préparation du mariage. Et donc ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont tout cherché, ils ont tout trouvé, sauf le DJ. Il y a 2 semaines pour trouver, et ils se disent, je vais aller sur Internet. Ils vont sur Internet, ils trouvent des sites qui vont leur recommander en fait des personnes qui ont payé pour être recommandées, un système d'annonceurs. Et ils tombent sur ça. Ça plombe la soirée. Alors pour nous, le problème de la préparation d'un mariage, il est relativement simple. Les gens veulent quelque chose de très personnalisé, qui dit ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, ce qu'ils veulent vivre par la suite. Mais ils ne peuvent pas, actuellement, investir énormément de temps. Donc il y a une contrainte de temps. Et c'est l'optimisation de ces 2 facteurs qui déterminent clairement la réussite. Notre solution par rapport à ça, c'est d'offrir un site web qui investit massivement les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, et qui systématise le système des bons tuyaux. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus seulement les amis, la famille, pour obtenir les bons tuyaux, les bonnes adresses, etc. On utilise un système qui est beaucoup plus large, puisqu'il recouvre toute la région. Et pour finir, on va personnaliser les résultats, parce qu'on a une masse de données gigantesque, et ce qu'on veut, c'est que les personnes trouvent
exactement la réponse qu'ils veulent, c'est-à-dire une réponse géolocalisée, qui correspond à leur profil détaillé, avec une thématique qu'ils ont choisie pour le mariage, avec leur culture, leur spécificité, vraiment unique pour rendre ce jour vraiment unique. Nous avons donc un data workflow, une base de données qui est nourrie par les jeunes mariés, qui viennent faire un feedback, qui disent voilà, nous on a bien aimé ce traiteur, on a bien aimé ceci à tel endroit. C'est aussi nourri par les réseaux, parce qu'il n'y a pas que les mariés qui ont un avis, il y a aussi les invités, la famille, qui va se dire oui, ça c'était vraiment bien, on va aller nourrir cette base de données. Et puis là-dedans on fait un smart filtering, c'est-à-dire qu'on sélectionne vraiment l'information pertinente pour tel couple, et on le donne aux futurs mariés. Il y a une modération semi-automatique, c'est-à-dire que nous on va avoir des recherchistes et des personnes qui vérifient la qualité de la donnée. Et puis il y aura aussi, au fur et à mesure, l'accumulation des reviews qui va faire une modération automatique. Là derrière, il y a la partie hub, c'est-à-dire des outils qu'on fournit aux mariés qui sont en préparation, futurs mariés, avec une intégration forte de Facebook et Twitter qui leur permet non seulement d'importer leurs informations, c'est-à-dire leurs 2 réseaux sociaux, le marié, la mariée, et ça donne vraiment une couverture très très large pour demander des informations, recevoir des informations. Il y a des outils de planning, de calendrier, il y a une checklist pour vraiment ne rien oublier, même pas le plus petit détail. Et puis il y a la possibilité de publier des contenus multimédia pour tenir au courant la tante qui habite très très loin et qui aimerait vraiment savoir toutes les 2 semaines comment ça avance cette préparation. Et puis il y a la messagerie privée entre les couples dans le site pour des besoins beaucoup plus spécifiques, pour ajouter encore une couche de networking. Notre roadmap, développement et prospection, cette partie normalement sera terminée au printemps 2011. On lance d'abord localement sur Genève, le Grand Genève, parce que beaucoup de mariages se passent en campagne. Et puis, 2 ans plus tard, via une croissance naturelle, via notamment les réseaux sociaux, on espère toucher une grande majorité de la francophonie et le rêve, le monde en 2015. Voilà, nos atouts. 5 minutes, c'est sur réponse. En clair. Ouais, ça peut être là, mais c'est pas grave. C'est bon? Alors, c'est une structure globale, très très large, mais qui donne une information très locale, très précise. Si on se marie dans tel quartier de Genève, on trouve les informations sur les traiteurs de ce quartier-là. On a une information sur mesure par rapport à nos préférences. Et puis on a une forte intégration des réseaux sociaux qui nous permettent de toucher un très large public. Question-réponse.